Les amis, bienvenue et bonne année à tous. Logiquement, on est à la fin d'année, en tout cas presque. Je sais plus quel jour on est, je suis désolé. En tout cas, on est presque en 2023. Et pour cette 2023, on est sur un jeu complètement différent de Clash of Clans. Vous en avez pas l'habitude et je sais pas si vous serez beaucoup à regarder cette vidéo. Pour ceux qui sont là, merci à tous d'être là. Aujourd'hui, on se retrouve sur un jeu auquel j'adore jouer. En ce moment, vraiment, je kiffe ce jeu. Je vous le présente dans cette vidéo et dites-moi si vous voulez d'autres vidéos dessus parce que ce sera avec grand plaisir. Ce jeu, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, mais c'est Marvel Snap. C'est un super jeu. Vraiment, je m'éclate dessus. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu de cartes dans lequel on va, je vais essayer de vous expliquer les règles au fur et à mesure de lequel on va collectionner différentes cartes de l'univers de Marvel. Comme vous pouvez reconnaître pour ceux qui ont vu le dernier Doctor Strange, on a America Chavez, on a beaucoup de personnes que vous pouvez connaître, en tout cas beaucoup de personnages de l'univers de Marvel, Sandman, donc l'homme de sable, on a qui d'autres qui sont très connus, on a Storm dans les X-Men, on a Captain America, on a Hulk, on a beaucoup de monde. L'objectif est de collectionner ces cartes et de les améliorer au niveau de la rareté. Ces cartes vont d'un niveau qui vont être bof, voilà, avec un petit cadre gris, pas très joli, à des cartes qui vont être un petit peu plus jolies. Alors j'ai pas le max, mais on va avoir des cartes, voilà, qui vont dépasser un petit peu du cadre, qui vont être animées, qui vont être, comme vous pouvez le voir, en 3D. Tout ça avec des des cadres avec un truc joli. Enfin voilà. L'objectif est d'améliorer la qualité de ces cartes pour gagner de nouvelles cartes et pour gagner des points de collection. J'essaye d'expliquer le plus simplement possible. Dites-moi si vous comprenez ou si vous ne comprenez pas. L'objectif est de gagner des points de collection. Vous améliorez une carte le plus bas level au plus. Vous gagnez un point. Des fois, vous gagnez 2 points, des fois 10, des fois, je sais pas plus. Je crois que j'ai pas plus gagné que 10. Et comme ça, vous améliorez un niveau de collection. Vous pouvez ensuite débloquer des boosters qui vous serviront à améliorer ces cartes-là. Ou vous pourrez débloquer des cartes, de nouvelles cartes. Ou vous pourrez débloquer aussi des crédits qui vont vous permettre d'améliorer vos cartes. Est-ce que pour le moment, vous comprenez ? Je ne sais pas, j'explique peut-être un petit peu vite. Vous avez différentes monnaies, les crédits qui vous permettent d'améliorer des cartes, et des boosters qui vous permettent d'améliorer, de se déposer sur une carte, par exemple, on va se mettre un exemple. Pour améliorer Electra, vous la connaissez sûrement, j'ai actuellement 29 boosters de Electra. Si je vais l'améliorer, il m'en faut 30. Donc dans un booster, je vais pouvoir dépenser ces 30 boosters et 300 crédits pour l'améliorer au level légendaire. Est-ce que c'est plus clair? J'ai eu du mal à comprendre au tout début, mais en vrai, c'est pas très compliqué. Toutes ces cartes-là, vous avez des cartes de base. Alors, je vais vous montrer différemment. Je vais me mettre par énergie, on va aller par exemple ici. On a donc Hawkeye là qui est la carte de base c'est marqué en haut, qui est elle améliorée presque au level max, pas niveau infinité mais niveau bien, elle est pas mal. Et on a des variants, on a ici un variant de Dan Hip, on a différents styles et plein de variants différents. Vous donc pouvez un petit aspect graphique de collection qui est vraiment très sympa. Évidemment, vous avez les boutiques où vous allez pouvoir acheter des choses. Ici, on peut acheter par exemple un variant de Jessica Jones qui est en mode chibi. On a plein de têtes différents. On a peut-être Captain America. Enfin voilà. On a beaucoup de choses. C'est un jeu extrêmement complet. Et l'objectif, c'est qu'avec ces cartes, vous forgez des decks. Par exemple, ici, j'ai un deck que je peux évidemment renommer, que je n'ai pas renommé, et dans lesquels j'ai déposé différentes cartes. L'objectif, c'est, je vais vous présenter en jeu. On va jouer ce deck-là d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est mon meilleur des decks, mais j'arrive à avancer tranquillement. Vous gagnez, vous avez donc un énergie. Vous allez donc pouvoir dépenser tous les tours 1 d'énergie en plus. Par exemple, j'ai des cartes à 1 d'énergie et ici 2 d'attaque. L'objectif est que par emplacement, on a 3 emplacements, c'est d'avoir plus de points que votre adversaire. Et pour ça, vous avez différents combos à effectuer. Ici, je vais poser cette carte et chaque carte ont des spécificités. Ça, c'est à apprendre, c'est long à apprendre, à comprendre au fur et à mesure. Ici, on pose la carte Squirrel Girl qui va nous poser différents écureuils sur un peu tous les emplacements. Ça aura une importance et la combinaison de différentes cartes va vous permettre de gagner des cartes. Ici, on remplit la main de chaque joueur avec des cartes aléatoires et chaque emplacement, effectivement, ont des pouvoirs différents. Ici, on ne peut pas placer de cartes de coup 1, de coup 2 ou de coup 3 en énergie. Et là, le Triskelion remplit notre main avec de nouvelles cartes. On a Mister Négatif qui va avoir aussi un pouvoir. Enfin voilà, on a beaucoup de choses. Ce que nous allons faire, c'est qu'on va placer, je ne vais pas vous expliquer, Armor permis de protéger les troupes et éviter qu'elles se détruisent. Qu'elles soient détruites par l'ennemi ou par même nous. Ici, nous avons un petit bouton. Je ne sais pas si vous le voyez, on a
On peut appuyer dessus si on pense qu'on va gagner et hop, on snap, ce qui va nous permettre de gagner des cubes. Ces cubes vont vous permettre de vous classer. Voilà, c'est à peu près tout ce qui était intéressant à vous dire pour le moment. Et après, c'est vraiment de la manipulation. Il faut que vous vous habituez en fait à utiliser des cartes comme ça et ça le fera. Ça le fera, au fur et à mesure, ça va rentrer et on a à chaque fois des pouvoirs, des pouvoirs, des pouvoirs. Ici, on vient de tirer une nouvelle carte, je l'ai jamais eu. Ajoute 3 cartes aléatoires de coup 6 à votre main, c'est très fort. Et on va utiliser cette carte-là qui va avoir pour pouvoir, et c'est autour de celle-là que tourne mon deck. Je vous fais vraiment une vidéo pour débutants ici, pour vous donner envie d'y jouer parce que c'est un jeu qui est vraiment bien, qui va permettre à toutes les cartes qui m'ont coûté 1, qui ont le petit rond bleu en 1, de gagner plus 1 en points, donc le jaune en plus 1. On utilise tout ça. Et là, normalement, vous allez pouvoir voir, il va utiliser son cri, paf, on gagne un petit peu de ressources, on gagne, pardon, des points là-dessus. Le deck tourne autour de ça. Ce que l'on va pouvoir faire, c'est... Est-ce que ce serait pas intéressant de faire ça? C'est tous les decks dans le cas... Allez, on va poser ça là. Logiquement, ce qui va se passer ici, c'est que toutes les cartes du deck vont s'inverser. J'ai réfléchi à ce que j'avais, et en fait, non, il y a des cartes que je vais pas pouvoir jouer. C'est pas grave. Vous allez voir. Logiquement, je sais pas si c'était un bon move de faire ça. Tout ce qu'il va y avoir dans mon deck, on va recevoir des cartes en négative qui vont normalement coûter. Et bah, du coup, elle, je peux pas la jouer. Bah, c'était un mauvais move en fait. C'était clairement un mauvais move de ma part. On va placer. Qu'est-ce qu'il faut? Ok. Je peux pas la placer. Ah, ok, si une carte est déplacée ici, elle est détruite. J'apprends aussi en même temps que vous, les amis. Je ne connais pas tout. On pose ça. Est-ce que je vais gagner? Non, je vais totalement perdre. Pourquoi? Parce que peut-être que Jubilé, qui va me permettre de prendre une carte de mon deck, va me faire gagner, mais c'est pas sûr. Là, pour le moment, on est clairement en train de perdre. On a, comme vous pouvez voir, de nouvelles cartes. On a Rocket, qui est celui des Gardiens de la Galaxie, pour ceux qui connaissent. Et là, peut-être qu'on va pouvoir gagner. Et effectivement, comme vous pouvez le voir, on gagne. On a 6 ici, 13 ici, donc on gagne. Et on gagne ici 4 cubes ensemble, et tout ça va nous permettre d'augmenter notre rang de pouvoir. Je vais vous montrer ça. On gagne des récompenses, on gagne donc ces 4 cubes, je suis rang 31, je sais plus le nom exact, et on gagne en même temps quelques boosters ici pour améliorer une carte au hasard de notre deck, donc ici Khazar. Et on a des missions à faire chaque jour, je vous conseille d'ailleurs de faire des missions. Si vous voulez que je vous en explique plus, dites-le moi. On pourra faire d'autres vidéos là-dessus, peut-être sur une autre chaîne si vous préférez. On gagne des points, on gagne pas mal de choses. On a évidemment, comme dans beaucoup de jeux actuellement, des Season Pass qui vont nous permettre ici de gagner quelque chose. Ce jeu n'est absolument pas pay to win et c'est ça qui est intéressant. Alors, il est légèrement pay to fast. Si on paye un petit peu, on va aller plus vite. Je ne paye pas et j'arrive à me débrouiller tranquillement. Donc, il est absolument pas pay to win. Donc ça, c'est déjà une chose intéressante à savoir quand on veut commencer un jeu. C'est assez rapide d'avoir toutes les cartes. En moins d'1 an, logiquement, vous pouvez avoir toutes les cartes. Je n'ai absolument pas toutes les cartes. Et ce qui est intéressant, je suis en train de vous le vendre un petit peu, hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez jouer sans avoir toutes les cartes. Le jeu est extrêmement bien équilibré. On pouvait avoir plus de 10 000, on ne peut plus avoir plus de 10 000. D'accord. Et ben on va dépenser de la ressource. Là, les amis, je viens de revoir qu'on pouvait avoir plus de 5 000. Depuis aujourd'hui, depuis instantanément, on ne peut plus avoir plus de 5000. Donc on va améliorer des cartes ensemble. Je peux améliorer le Mystère Fantastique. Vous voyez, on change de logo et on va mettre un petit logo scintillant. Ça n'apporte pas plus de choses que ça, sauf, comme vous pouvez voir, des points, ce qui va nous permettre peut-être, dans le coffre du collecteur, ici, d'avoir une toute nouvelle carte. Là, je viens de débloquer une nouvelle carte en même temps que vous. Yellow Jacket, ça réduit de puissance -1 les autres cartes sur cet emplacement. Et après, plein de combinaisons évidemment à faire avec tout ça. Hop, on retire tout ça, on va Storm, on va l'améliorer aussi. Ça va nous permettre de réduire tous nos crédits que nous avons. Et puis, voilà. On est plutôt bien là-dedans. Donc, on va continuer à se faire des combats. Je vous présente du coup ce deck. On va continuer à jouer avec ce deck et on va se faire une petite vidéo. Je sais pas combien de temps est-ce qu'elle va durer. On va se faire 2-3 combats histoire que je vous présente un petit peu le style du jeu que j'aime beaucoup jouer en ce moment. Vraiment, je vous conseille de l'essayer. Chaque terrain, donc comme je vous l'ai dit, a des types différents. J'aime bien snap au début. C'est une technique que j'ai pu voir. Et on peut voir que là, on va jouer pour 4. Si on n'abandonne pas, on peut abandonner. On verra toutes ces subtilités plus tard, on peut abandonner, mais voilà, ça c'est des subtilités qu'on apprend au fur et à mesure du jeu. Je vais pas rentrer dans les détails parce que ça va vous perdre. En tout cas, l'objectif, si vous devez le retenir, c'est d'aller gagner plus de points que l'autre. Chaque carte a des capacités différentes. Et là, par exemple, si je ne joue pas une carte, cette carte-là va gagner +1. C'est une de ces techniques, c'est efficace. J'aurais pu jouer Ant-Man qui aurait pu être intéressant. Là, j'ai préféré, je le fais pas et on verra ce que ça va donner. Maintenant, on vient Academy Strange, après le tour 5, déplace toutes les cartes posées sur cet emplacement aléatoirement. Donc là, ce que je peux faire, c'est je pose Ant-Man, je peux jouer aucune autre carte. Donc là, on va avoir ici Sunspot, donc Solar. En tout cas, si on n'utilise pas d'énergie, ça l'améliore. Maintenant, ce que je vais pouvoir utiliser, c'est Khazar. Khazar va améliorer effectivement de 1 toutes nos autres cartes. Donc là, ce que je fais, c'est que je pose Khazar.
Ça va normalement booster tout ça. Lui aussi, il a Solar. Donc attention à tout ça. Et on continue d'améliorer. Solar passe au level 7. Ici, on va échanger nos mains. Donc là, attention, ce que l'on va faire, c'est qu'on va poser Jubilé. Jubilé va nous tirer une carte aléatoire de notre deck. On a des grosses cartes dans ce deck-là. Avec un peu de chance, ça nous prend. Et on a America Chavez. Ça me va très bien. C'est une bonne carte. Donc, voyons voir où est-ce que ça va partir. Ok, on a 13 points ici, 15 points ici, et on arrive au 6e tour. On échange nos mains, et là on voit qu'on a cette carte-là. Il sait très bien les cartes que j'ai, et je sais les cartes qu'il a. Ce que je peux faire, c'est poser ça ici. Ça va lui réduire de points, et ce sera la dernière chose. Ça va m'augmenter mon Solar. Logiquement, ça devrait pouvoir passer, à moins qu'il place toutes ses cartes à cet endroit-là. Et là, on peut perdre. Ça dépendra, on va voir. On va voir ce que ça va donner. Peut-être que je vais gagner, peut-être que je vais perdre. Ça peut se jouer à vraiment très peu de choses. Je ne suis pas encore extrêmement bon. Là, vous voyez que je gagne les 2 emplacements. Sauf s'il y a des cartes que je ne connais pas encore. Lézard, ça c'est bon. Enchanteresse, ça c'est bon. Bah, du coup, je gagne. On a 2 emplacements de prix. Je gagne l'attaque. Donc, on est plutôt bon. Merci à toi. Merci à toi de m'avoir fait gagner. Et comme ça, on gagne 8 cubes. L'objectif, voilà, on fait un peu la course au cube. Et là, on augmente rang 32. On améliore America Chavez au level supérieur. En tout cas, cette variante. Qui passe ici qualité rare, et puis on est plutôt bon au niveau de tout ça. Pour le moment, est-ce que vous comprenez? J'espère que vous... Dites-moi si vous aimez bien d'ailleurs ce jeu, si vous y avez déjà joué dans les commentaires. Dites-le moi, je ne sais pas si certains d'entre vous y ont déjà joué. On pourra se faire d'autres vidéos si ça peut vous intéresser. J'aime bien ce jeu, voilà, vous le voyez. Vous voyez, j'aime bien. Je sais pas, c'est compliqué à expliquer un jeu de cartes, mais je vous invite à le tester et à vous faire les mêmes vos a priori dessus en fait. Là, nous avons un emplacement qui nous détruit les cartes si on en pose dessus. Donc, bah, on va pas poser de cartes dessus, sinon ça nous les détruit. Par contre, on peut effectivement avoir des decks qui vont se baser sur de la destruction et donc poser des cartes ici seront intéressantes. Ça sera intéressant. Et ici, plus 2 aux cartes de chaque main. Donc là, on gagne plus 2 dans nos cartes. Pour le moment, c'est bon, c'est compréhensible pour tout le monde. Squirrel Girl va d'ailleurs nous permettre de poser des écureuils au niveau de ce domaine de la mort sans perdre de points, sans perdre notre troupe, notre carte. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On continue comme ça et on va essayer de gagner la game. Là, qu'est-ce qu'il nous fait? Angèle, il pose Angèle. Angèle est intéressant dans le sens où si une carte est détruite, il vient à sa place. Donc ensuite, j'aurais posé une carte au niveau du domaine de la mort. Enfin, si la carte est dans le deck. Si elle était dans sa main, ça ne servait à rien, effectivement. Hop, on pose ça là. On pose Ant-Man d'un côté, Lézard de l'autre. Je suis vraiment encore au début, je débute, je sais pas comment ça va se passer. Khazar, on va poser Jessica Jones ici qui va augmenter, si on ne joue pas d'autres cartes à cet endroit-là, comme l'emplacement est plein, on va pas pouvoir en jouer d'autres, plus 4 à cette carte-là. Donc là pour le moment on ne joue pas. Là, lui détruit toutes les cartes de son côté, il n'y en avait pas, donc tant mieux pour lui. On va poser Khazar. Et on peut avoir un seul emplacement. Logiquement, on va piocher America Chavez au prochain tour. Et on peut potentiellement gagner. Potentiellement. On ne sait pas les cartes qu'il va avoir. Logiquement, il joue un deck destruction, ça m'a l'air d'être ça. Et voilà, c'est ce qui me semblait, il allait jouer Apocalypse. Il a joué Apocalypse, 14. Donc là, il donne plus 2 un peu partout. Logiquement, là, il va jouer Apocalypse. Et Apocalypse ne peut pas être posé partout. Là, je mène sur les 3 emplacements, donc il va me mener sur un emplacement et pas sur les 2 autres. Donc logiquement, je gagne. Logiquement. Normalement, on a gagné. Là, il va jouer Apocalypse. Apocalypse va le faire gagner sur un emplacement, soit sur le 10, soit sur le 8, soit sur celui-là, soit sur celui-là. Et on devrait être bon. Voyons voir ce qu'il va faire. Et voilà. On voit qu'il pose 2 cartes en fait. Il va poser Wolverine qui va aller sur un autre emplacement. Donc il n'a pas du tout joué comme j'avais prévu Apocalypse. Et c'est intelligent de sa part. Parce que là, il peut peut-être gagner un petit peu plus sur les endroits. Non, on gagne les 3 emplacements. Donc c'est parfait. On gagne quand même. Voilà. Pour vous dire, on a quand même gagné. Victoire. Ce jeu est vraiment bien, je vous invite à y jouer, on a différentes séries de cartes, donc en fait vous êtes calé dans votre série. C'est encore un terme différent et qu'on va pouvoir aborder dans une autre vidéo si vous le souhaitez. Et là on gagne des points qui vont nous servir pour le Season Pass, qui est en partie payante. Vous voyez qu'on a des variants qui sont payants, des boosters qui sont payants, et des cartes à l'honneur qu'on va pouvoir débloquer si on paye le Season Pass. Je ne le paye pas, et c'est moins cher si vous êtes sur Android, faut le savoir. Pourquoi? Parce qu'on a des taxes en plus, etc. Là je joue sur la variante Steam, elle est aussi sur ordinateur, elle est sur mobile, un petit peu partout. Donc
j'en profite. Ça, on n'en parle pas de cette monnaie, ça concerne, je l'ai eu que très récemment dans le jeu, donc on en parlera peut-être plus tard si vous le souhaitez. On améliore nos cartes et puis on est plutôt pas mal. La vidéo, elle a déjà duré pas mal de temps, les amis, et dites-moi vraiment ce que vous pensez de ce jeu. De mon côté, vous le voyez sûrement, mais j'aime beaucoup ce jeu, donc vraiment, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous voulez d'autres vidéos? Est-ce que vous voulez d'autres vidéos sur une autre chaîne? Il n'y a pas de problème là-dessus, je peux créer une autre chaîne, pas forcément spécial Snap, mais pour d'autres jeux, si ça peut vous intéresser d'en voir d'autres. Et puis de mon côté, je vous invite à le tester. Il n'y aura pas de lien dans la description, c'est pas du tout un lien sponsorisé, ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Mais voilà, testez ce jeu, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous y avez déjà joué et si vous comptez y jouer. Moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, cette fois-ci sur Clash of Clans, je vous dis à la prochaine, bye.